Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli bikini au crochet. D'ailleurs, c'est ma gentille assistante Happy qui fait le mannequin. C'est plus sympa et c'est plus joli aussi. Tout ça fait au crochet. Donc là, c'est moi qui est juste tordu en faisant le nœud à l'arrière, c'est tout. Autrement, ça va bien. Donc ici, ça s'accroche avec deux petites ficelles de chaque côté. Ici sur le haut, pareil. C'est un bikini qui est adaptable à toute taille, que ce soit adulte, enfant. C'est vraiment vous qui allez décider la taille. La taille, ça peut être plus grand, plus petit. Donc il est vraiment super sympa, très facile à faire et surtout très joli et personnalisable. Alors pour réaliser ce très joli bikini au crochet, moi personnellement j'ai pris du fil coton 3 de fil d'art couleur menthe et je vais crocheter avec le crochet numéro 3. Je vous montre déjà que j'ai fait déjà la première partie, enfin le premier côté de la poitrine, parce qu'on va commencer par un côté, on va devoir faire deux parties pareilles, ce qui est assez logique. Tout ça pour vous dire que vous pouvez prendre le coton que vous désirez avec l'aiguille de crochet que vous désirez, ça ne changera rien. Le principe reste le même. Ça va être basé, on va faire un nombre de tours. Monter, descendre, pour couvrir la poitrine, ou entièrement, ou à moitié. Enfin, c'est vous qui pouvez vraiment adapter votre bikini à votre taille, à vos envies, à vos goûts, à vos désirs du moment. Donc, ça va être, vous pouvez vraiment l'adapter comme vous voulez, que ce soit pour une enfant, pour une adulte, pour qui que ce soit. Ça démarre tout de cette partie-là. Si c'est pour un cadeau, je vous conseille une petite chose, c'est de prendre un soutien-gorge pour un cadeau. Enfin voilà, c'est de vous baser sur un soutien-gorge de la même taille. Ça marche super bien puisque c'est vraiment, tout démarre de là. Alors on va déjà commencer par faire, donc vous positionnez votre fil dans ce sens-là. Vous passez autour de votre doigt. Vous sortez un peu la boucle. Vous passez le fil sous la boucle. Avec l'aiguille de crochet, vous allez le chercher. Vous tirez dessus. Moi, personnellement, donc celui-là que je suis en train de faire, c'est pour ma gentille assistante Happy. Je vais commencer un petit peu à l'habiller, donc c'est sur elle que je prends les mesures. Maintenant qu'on a fait le nœud de base, on va faire 18 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mailles chaînettes. Ensuite, on va tout simplement compter 1, 2, 3. Donc, vous passez les deux premières. Vous allez dans la troisième, le fil du haut, puisqu'on va travailler ensuite sur le fil de l'autre côté. Donc, vous prenez le fil du haut et vous faites une maille serrée. La maille suivante, le fil du haut, une maille serrée. La maille suivante, le fil du haut, une maille serrée. La maille suivante, le fil du haut, une maille serrée. Et vous allez travailler de cette façon-là jusqu'à votre dernière maille chaînette. On va travailler exprès en maille serrée. Ça renforce, comme on voit ici, en fait, ça renforce le bikini. On peut le doubler si vous désirez le doubler avec du tissu, mais là on n'en a pratiquement pas besoin. Ça lui donne directement la forme adaptée à la poitrine. Donc voilà, j'arrête de parler. Alors maintenant vous terminez vos mailles chaînettes avec des mailles serrées jusqu'à la dernière. Donc j'ai travaillé toutes mes mailles en mailles serrées. Dans la dernière maille, j'ai également fait ma maille serrée. Dans celle-là, maintenant on va faire 2 mailles en l'air. 1, 2. On revient dans le même espace que la dernière maille serrée que l'on a fait. Et on fait une autre maille serrée. Voilà. Maintenant, de ce côté-là, on va simplement prendre le fil qu'on avait laissé. On le voit bien ici. Et on va faire des mailles serrées. Profitez par la même occasion de coincer ce fil avec vous. Donc, vous prenez le fil que l'on a laissé et vous faites une maille serrée. Le fil qu'on a laissé et une maille serrée.
maille serrée. Vous allez donc continuer de ce côté, simplement à faire des mailles serrées jusqu'à la dernière maille. Alors quand vous êtes arrivé donc à la dernière maille, comme ceci, on va tourner notre travail. Avec notre aiguille, on va passer, on voit ici la première bride, l'espace de la première bride, pardon, la première maille serrée. Donc vous entrez dans votre maille serrée, vous ramenez, vous faites une maille serrée. Je vous conseille une petite chose que j'ai remarqué en faisant celui-là, c'est quand on va revenir dessus, moi la première maille serrée, ben, je ne la vois plus. Ça veut dire qu'à chaque fois, celle-là, je suis à 2 doigts de la louper, ce qui fait que votre travail ne sera pas droit. Là, on voit bien, sur celle que j'ai déjà faite, le travail, voilà, comme ceci, est droit. Alors que, mais j'ai galéré à chaque fois parce que celle-là, j'étais obligée de la chercher puis de me rappeler qu'elle existait. Donc, personnellement, je préfère la marquer. Ce sera plus simple au retour. Là, vous allez simplement faire de nouveau. Vous verrez, le principe est tout simple. Maille serrée sur maille serrée. Une maille serrée, hop, dans chaque maille serrée. On va faire ça jusqu'à la dernière maille serrée avant les 2 mailles en l'air que l'on avait fait là-haut. Ici, on avait fait 2 mailles en l'air. Si vous vous rappelez, donc on va faire jusqu'à ce qu'on arrive aux 2 mailles en l'air. Maille serrée sur maille serrée jusqu'aux 2 mailles. Donc là, j'ai fait maille serrée sur maille serrée. Je suis arrivée aux 2 mailles en l'air que l'on avait fait au rond précédent. À chaque fois, quand vous aurez fait votre dernière maille serrée avant les 2 mailles de séparation, vous entrez dans le petit espace qu'on a créé avec les 2 mailles en l'air ici. Et là, vous faites une maille serrée, vous faites 2 mailles de séparation à nouveau et toujours dans le même petit espace, on refait une maille serrée. Ça veut dire qu'au prochain tour, les 2 mailles en l'air seront ici, l'espace des 2 mailles en l'air. Maintenant, pour redescendre de ce côté, vous allez refaire pareil. Une maille serrée dans chaque maille serrée, tout simplement. Une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin de votre tour. Et là, c'est l'erreur que j'ai faite, c'est que de ce côté, j'ai pas marqué la première maille serrée. Et là, mais elle se trouve là, la première maille serrée. Donc là, je fais ma dernière maille serrée pour que mon travail coïncide bien, sinon autrement, ça se verra trop après. Comme ceci. Donc là, cette fois-ci, je vais la marquer. J'ai repris un nouveau marqueur. À chaque fois, vous allez tourner votre travail. Vous allez entrer dans la première maille serrée et faire votre première maille serrée. Marquez-la. Vous avez vu qu'elle n'est pas... On la voit, mais c'est vraiment... Voilà, il faut être vraiment fixé dessus pour la voir. Et là, vous allez de nouveau simplement remonter en maille serrée sur maille serrée jusqu'à la dernière maille serrée avant les 2 mailles en l'air. Donc là, on avance bien en maille serrée sur maille serrée. La dernière maille serrée se trouve là, avant les 2 mailles en l'air. Donc là, on a bien les 2 mailles en l'air. À l'intérieur de petit espace que ça a créé, vous faites une maille serrée, 2 mailles de séparation et dans le même espace, vous remettez une maille serrée. Ensuite, vous continuez de ce côté. Toujours maille serrée sur maille serrée. C'est tout simple.
Et le fait qu'on y travaille en maille serrée, ça lui donne directement tout de suite sa forme bombée puis arrondie de la poitrine. Donc là, vous redescendez de nouveau maille serrée sur maille serrée jusqu'à la dernière. Et cette fois-ci va être facile à repérer puisqu'elle est marquée. Donc là, je l'enlève en sachant qu'il y a la dernière à faire. Voilà. C'est beaucoup plus pratique. Je galère moins comme ça que le premier. Je vous montre une dernière fois. Parce que je viens de vous montrer là, c'est exactement ce que vous allez faire sur le nombre de tours, comme ici, que vous désirez pour le tour de la poitrine. Si vous voulez vraiment couvrir toute la poitrine, si vous voulez faire plus petit, c'est vraiment ce qu'on vient de faire là, c'est ce que vous allez faire sur le nombre de tours que vous désirez. Alors, je vous montre une dernière fois. Quand vous avez terminé, vous tournez votre travail. Vous entrez bien dans la première maille serrée, que l'on voit bien ici, celle-là. Et là, vous faites déjà votre première maille serrée. Ben, à nouveau, moi, je marque. Vous n'aurez peut-être pas besoin. Bon, j'ai pas... Ah, désolée, j'ai perdu mon petit marqueur par hasard. Voilà, je préfère la marquer. Là, vous avancez de nouveau, tout simplement, maille serrée sur maille serrée. Jusqu'à la dernière maille serrée avant les 2 mailles de séparation. Voilà, donc là, je fais mes 2 mailles de séparation. À l'intérieur du petit espace, vous faites toujours une maille serrée, 2 mailles de séparation et toujours dans le même espace, vous remettez une maille serrée. Et là, vous redescendez de ce côté-là à nouveau en maille serrée sur maille serrée, tout simplement. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, ça commence déjà à prendre forme. Là, je retire le repère. Ça doit être bien. Et donc, je fais ma dernière maille serrée. Voilà. Comme ça, vous voyez que ici, ça reste bien droit. Ça reste pas un coup sur de bon et puis l'autre coup un peu plus haut. À chaque fois, vous tournez votre travail. Vous rentrez dans la première maille serrée et vous faites une maille serrée. Là, vous continuez en maille serrée sur maille serrée jusqu'à l'espace des 2 mailles de séparation. Là, vous mettez, dans l'espace, vous mettez une maille serrée, 2 mailles de séparation et de nouveau dans le même espace, une maille serrée. De ce côté-là, vous refaites maille serrée sur maille serrée. Arrivé à la fin, vous tournez votre travail, vous allez travailler en va-et-vient le nombre de tours nécessaires pour obtenir la forme de la poitrine. Donc, je vous laisse en faire déjà un complet, ça veut dire le terminer complètement comme celui-là. Le deuxième, vous pouvez également le terminer, sauf que je vous conseille quand même, non, terminez-le pas, on s'attend plutôt. Quand vous avez fait votre dernier tour, que vous avez fini, vous m'attendez, comme ça je vous montre quand même, je préfère qu'il reste du fil pour que je puisse vous montrer, voilà. Alors je vous laisse faire vos 2 parties de la poitrine, pareil, on se retrouve après. Alors, quand vous avez fait, donc, un déjà terminé, et le deuxième, donc la même taille, ce qui est logique,
mais vous avez fini, mais pas terminé, pas coupé. On va les unir, ça veut dire que, donc là j'ai pris sur Happy. On va unir les deux côtés de la poitrine avec un nombre de mailles chaînettes, dont c'est à vous de voir justement, qui fasse que les deux soient bien tenus, les deux côtés soient bien tenus et que nos petits bonnets soient bien posés sur la poitrine. Donc moi personnellement pour Happy, je vais essayer avec, je vous dirai après si je dois refaire ou pas, je vais faire 10 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles chaînettes. Vous prenez l'autre bonnet, ensuite, là j'ai un petit peu de fil partout, vous prenez donc un angle, vous entrez dans l'angle, vous ramenez votre fil et vous faites haut. Donc vous entrez, vous ramenez votre fil, vous faites une maille coulée. Moi avant de couper, et vous je vous conseille également avant de couper et de cacher ce petit bout de fil, c'est de revérifier sur la personne si c'est possible ou avec un soutien-gorge, si c'est le bon écartement, s'il faut plus, s'il faut moins en fonction des désirs. Donc voilà, moi personnellement là je viens de vérifier sur Happy. Voilà. Et 10 mailles chaînettes, c'est parfait pour séparer les deux côtés. Donc ça lui va très bien. Donc après avoir fait votre maille coulée, on va couper. Non, on va faire une maille en l'air de plus. Couper une petite longueur qu'on puisse ensuite cacher. Donc là on tire. On va enlever tous ces fils là. On va ramener ce fil donc à l'intérieur de notre bikini et avec une aiguille à coudre, ensuite on va simplement, c'est le cacher à l'intérieur du bikini. Là avec une aiguille à coudre, on va gentiment le cacher, ça ne se verra plus. Maintenant on va faire les bretelles sur les côtés et il nous reste encore les bretelles sur le haut. Voilà, donc maintenant on va travailler pour accrocher à l'arrière. Donc les bretelles pour accrocher dans le dos. Vous allez prendre n'importe quel côté, donc ou celui-là, à vous de choisir. Moi je vais m'accrocher ici, je vais prendre du blanc, je vais changer, je vais faire une couleur différente pour attacher dans le dos et dans le cou. Donc vous allez simplement prendre la dernière maille serrée ici que l'on voit. Voilà. On va aller chercher notre fil et le ramener. Personnellement, comme d'habitude, je préfère faire un nœud pour que ça tienne. Voilà. Et maintenant, on va simplement faire un nombre de mailles chaînettes que l'on puisse faire jusqu'à la moitié du dos. Donc un peu plus que la moitié du dos pour qu'ensuite on puisse les attacher entre elles. Donc moi, je vais voir avec Happy, je vais commencer par faire 100 mailles chaînettes. Vaut mieux trop grand que trop court. Parce que trop grand, de toute façon, il faut le... Comment dire, c'est comme là, vous allez avoir 2 bouts de ficelle à l'arrière. Tout le monde le sait, on a tous eu on a toutes des maillots de bain. Vous avez 2 bouts de ficelle à l'arrière. Et ces 2 bouts, on va devoir faire un nœud avec pour fermer dans le dos. Donc faites un nombre de mailles chaînettes qui va jusqu'au milieu du dos, plus 10 cm de mailles chaînettes. Mais comptez-les quand même, parce qu'il faudra qu'on fasse le même nombre de l'autre côté. Moi, personnellement, donc, je reviens dans mon espace, je ramène mon fil, et là, je vais faire 100 mailles chaînettes. Je vous laisse faire les vôtres, on se retrouve. Voilà, donc moi ici, je viens de nouveau de vérifier et c'est parfait. Ça lui fait bien, ça fait bien plus large que le dos, donc j'aurai de quoi faire un joli nœud à l'arrière. Donc dès que vous avez fait le nombre de mailles chaînettes, qui fait plus que la moitié du dos, vous allez passer la première, passer la deuxième, vous allez dans la troisième maille et vous allez faire des mailles serrées. Là, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée, dans chaque maille chaînette que l'on vient de faire, tout simplement. Jusqu'à la dernière, jusqu'à ce qu'on arrive à l'endroit où on les a accrochés.
Donc là, vous faites simplement une maille chaînette, pardon, une maille serrée dans chaque maille chaînette jusqu'à ce qu'on arrive à l'endroit où on a accroché notre ficelle. Voilà, donc quand on a fait toutes nos mailles chaînettes en mailles serrées, qu'on est arrivé de ce côté-là, là on va simplement faire, c'est une maille serrée dans chaque maille de ce côté-là. Donc une, on va dans là. En même temps, je coince ce fil qui se trouve à l'arrière, ce sera plus pratique. Donc là, on a fait une maille serrée. On va dans l'espace suivant, on fait une autre maille serrée. Dans l'espace suivant, une maille serrée. On va simplement faire une maille serrée. Voilà, j'ai fait une petite embrouille là, je ne sais pas ce que c'est. On va simplement faire, dans ce que je disais, pardon, des mailles serrées sur tout le bas de notre bikini. Donc, vous allez faire ça jusqu'à ce qu'on arrive, je vais vous montrer, jusqu'à la fin de ce côté-là. Ici, quand vous arrivez aux mailles chaînettes de séparation qu'on a fait, moi donc, j'en ai fait 10. Ça veut dire que je vais faire une maille serrée dans chacune des mailles chaînettes que j'ai fait de séparation. Donc ici, je vais avoir 10 mailles serrées. Ensuite, ici de ce côté, je vais faire exactement la même chose. Maille serrée sur maille serrée jusqu'à la dernière où on se retrouve pour continuer. Voilà, donc quand vous avez fait les deux côtés sous le bas, donc tout le tour sous le bas, qu'on est arrivé de ce côté là, vous allez faire le même nombre de mailles chaînettes que vous aviez fait de l'autre côté, tout simplement. Donc moi j'en avais fait 100, là je suis repartie pour 100 mailles chaînettes. Vous, je vous laisse faire le même nombre que vous avez fait de l'autre côté, on se retrouve après. Quand vous avez fait le même nombre de mailles chaînettes, on va faire exactement la même chose qu'on avait fait de l'autre côté. On va passer les deux premières mailles chaînettes, donc on va dans la troisième maille chaînette et on va redescendre aux mailles serrées. Ça veut dire qu'on va faire une maille serrée dans chaque maille chaînette que l'on avait au départ. Exactement comme de l'autre côté. Et vous allez faire ça jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau à l'endroit où on a démarré les 100 mailles chaînettes ou les mailles chaînettes, que je vous montre comment terminer qu'on puisse attaquer les bretelles pour le cou. Quand vous êtes revenu donc en maille serrée, quand on arrive de nouveau au départ où on a fait les deux, on va simplement faire dans la première, ici dans la première maille que l'on avait, on va faire une maille coulée. On va ensuite couper, tirer sur notre fil. On va ramener ce petit bout de fil à l'arrière, faire un tout petit nœud à l'arrière et cacher notre fil caché sous le blanc. Dès que tout ça est fait, on va attaquer les bretelles pour le cou. Donc ici, j'ai déjà fait un côté. Je vais vous montrer comment faire le deuxième, mais je pense que vous avez compris le principe. Vous entrez dans les deux mailles, deux mailles de séparation qu'on avait fait. Vous ramenez votre couleur. Comme d'habitude, moi je fais toujours pardon, mon fameux nœud. Voilà. Et là, moi, personnellement, j'ai fait le même nombre de mailles chaînettes pour le haut que pour les côtés. Donc ici, j'en avais fait 100. Ici, je vais également en faire 100. Donc là, c'est également à vous de voir le nombre de mailles chaînettes à faire pour que ça arrive, que ce soit plus grand que le tour du cou, que ça arrive plus loin que la moitié du cou pour ensuite pouvoir faire un nœud à l'arrière. Donc quand vous avez fait le nombre de mailles chaînettes ici, qui correspond aux mesures que vous avez prises,
Vous allez passer les 2 premières comme on a fait à chaque fois. Comme on a fait, vous allez faire exactement la même chose qu'on a fait des 2 côtés là. Vous allez passer les 2 premières mailles et revenir tout en mailles serrées jusqu'à ce qu'on puisse fermer ici. Donc là, j'ai fait mes 100 mailles chaînettes. Quel que soit le nombre que vous ayez fait, vous passez les 2 premières, vous allez dans la 3e et vous redescendez en mailles serrées. Donc une maille serrée dans chaque maille chaînette que l'on a fait. Comme on a déjà fait pour les 2 côtés qui vont sur le dos. Donc quand vous êtes arrivé là où on était parti au point de départ, vous rentrez dans l'espace des 2 mailles de séparation et vous fermez avec une maille coulée. À ce moment-là, vous allez couper votre fil, tirer dessus, s'il veut bien. Voilà, tirer dessus. On va le ramener donc à l'arrière de notre maillot et on va cacher les fils. Alors quand j'ai passé les fils à l'arrière, j'ai pris une aiguille adéquate et vous allez tout simplement c'est cacher les fils sans passer de l'autre côté. Donc là on passe pas de l'autre côté, on va simplement les cacher. Quand c'est fait, vous n'avez plus qu'à couper. Voilà, donc après avoir bien caché vos fils, coupez vos fils. Hop, il peut partir lui. Vous avez un super maillot de bain bikini pour cet été que vous pouvez bien entendu décorer avec des petites fleurs. J'en ai plein sur la chaîne. Les petits cœurs que je vous ai déjà présentés. Il est vraiment super sympa et surtout très rapide et adaptable à tout le monde. Alors j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.